On va mettre en place le projet tasse de thé. Drift Shop t'adresse un colis pour ta caisse de merde. 1500 € cette voiture. Donc là on va aller peser la voiture. 1640 kilos. Ça pèse. Nickel. Oh, ça va, 400 TT. Les amortisseurs, des combinés filetés. J'ai démonté ça faisait plus quoi. Yes! Quels sont les avancements, chef mécano? Les avancements, ça va être le frein à main. Les amortisseurs, c'est bon. Le frein à main. C'est moi qui l'ai dit. Axel, il n'y a rien d'autre de plus important que de nettoyer les vitres? Ben si, parce que le drift respect, ça passe par un nombre d'autocollants inutiles. Mais on va y arriver. Le plus Tu veux pas nous faire intéressant. un petit résumé? Non, je vais avoir t'as honte pas à la fin. Oui, il est posé ce frein à main là, bordel. Si tu veux gagner des chevaux faciles avant de passer en turbo, tu peux déjà mettre des autocollants, tu peux aller jusqu'à 60 chevaux avec des autocollants. Donc vu qu'elle en fait 243, ça ferait 303 chevaux. Ce qui est équivalent à une M3 3 litres 2 avec les vanos mortes, comme toutes les M3 3 litres 2 de la planète. Et comme on sera plus léger, cette voiture va être une vraie fusarienne. Putain, ce sera coupé. Ou pas, parce que le chouf il est tellement con qu'il serait capable de le mettre. Ah oui, t'es en train de faire quoi? Le joint de la pompe au cuillère, on va refaire le joint avec de la pâte. Bon, bien propre la surface déjà pour commencer. On va essayer de pas en mettre des tonnes. Bon, faut éviter de mettre de la pâte à joint de merde. Je le dis pas, c'est de la pâte à joint de Nissan. Après, si je dis que ma pâte à joint de Nissan, on dit ouais, mais ça va casser. T'es vraiment trop con, toi. Il y a deux culasses. Comment Donc, tu veux il y qu'il y a- ait qu'un seul vilebrequin? Il y a Évidemment. deux vilebrequins. Évidemment. Une culasse. Filme-le le moteur. Filme-le. Là, t'as une culasse. Là-bas, sous le papillon d'admission, là-bas, regarde bien ici. Là, t'as une culasse. Là, à gauche. Une culasse à droite. Comment... Il y a forcément deux vilebrequins. Ah oui. Tu t'y connais en mécanique ou pas, toi? Bah pas du tout, du coup c'est pour ça que j'apprends, merci. Voilà. Aurélio, t'es d'accord avec moi? Absolument. Ok, moi je suis ni pour ni contre, mais vous me niqueront pas. Ah, mais lui, il est ni pour ni contre, il sait même pas, en fait. Ouais. Et alors ça. Tu sais vraiment pas s'il y a deux vilebrequins ou un seul? Mais j'en sais rien, j'écoute pas ce que tu dis. Oh, merde. Regarde, Chouf, comment on fait pour verser du produit sans en foutre partout? Alors, Regarde bien, regarde comment on fait. je veux dire aux gens que t'as une Twingo chez toi, toi. Une Twingo de course. Oui, oui, j'ai une Twingo à la maison. Je sais, mais j'ai déjà mis tellement d'années à avoir des amis que du coup, avec une voiture pareille, quoi. Déjà, un chaos. Je suis à l'envers. Voilà, il fait exprès maintenant. Bonjour Mario. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, regarde. Pourquoi j'ai fait ce carnage? Attends. Et moi, pendant ce temps-là, je colle les autocollants. Et moi, pendant ce temps-là, je rajoute des faux chevaux. Ça fait un peu 2 heures que tu frottes la vitre, Axel, quand même. Oh, me fais pas chier, au moins je fais quelque chose. Je sais pas quoi faire, on a que des bons autour de nous. Il y a 3 mecs ici, ils savent travailler. Tu veux que je fasse quoi, moi? Que je me ridiculise? Tu m'as pris pour un colleur d'autocollant professionnel ou quoi? Il a collé d'Axel François sur la déco de chou. Non. Et en plus, c'est sur la déco. C'est-à-dire qu'à enlever ça, c'est impossible. C'est pas sur de la carrosserie, c'est sur... Qui Qui c'est qui a fait ça? C'est Prépuce. Non. Je te jure. Je suis désolé, c'est Prépuce qui a fait ça. Je te promets, c'est pas mon idée. Et il t'a collé là, mais tu vas galérer à le défaire, mon gars. Ah, tu vas pas sentir. Mesdames et messieurs, regardez-moi ça, cette finition incomparable.
270 km/h, que tu appuies sur la pédale et que tu n'es qu'à la moitié de l'accélération, ici, tu te sais ici. Il suffit que tu montes à l'envers, la voiture elle décolle. C'est nawak. C'est nawak. Et à choisir, t'as un Jaguar, t'as un chameau, tu dois aller quelque part, tu montes sur lequel? Il a finté et tout quand même. Il a pris. C'était chien. Il s'est fait même chier. Il a percé et il a finté quoi. Lève la Je les avais oubliés à la maison. Et il en a. Oh non, je les avais oubliés à la maison. Il y en a là. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 6. Je vais tous les coller. Tous. C'est ça, tous. Là, c'est ma mission de ce soir, tout coller. Bonjour, Tchouf. Salut. En fait, hier soir, j'ai disparu. Je suis allé me coucher parce que j'avais pas dormi la veille. Oui, hier soir, je suis allé me coucher à 21h. Je suis pas encore allé voir la Jaguar dans le garage. Apparemment, hier soir, ils ont fait des trucs de ouf parce que tout le monde dit Archaos filme sa gueule quand il rentre dans le garage. J'ai peur qu'ils aient fait un cabriolet. Franchement, ça fait 10 minutes que je pense à ça. Voilà. Axel. Oui. C'est l'heure. Fais chier. Tiens, regarde dans ta gueule. Oh putain. Axel, on se lève. Tu veux pas aller me faire un café? Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Mais non. Allez. Il est 18h30, on va peut-être arrêter de... Je peux avoir un café? Non. Qu'est-ce que tu fais encore avec ton boulot de sopalin, toi? J'en sais rien, moi, c'est pas moi ça. Ah, Tchouf, tu l'as vu la voiture ou pas? Ah non, je suis pas allé. D'accord. C'est le matin. Et le matin, il fait froid. Voilà. C'est très important. Ils sont trop cons. Ça, c'est important, c'est le robinet de pression Atmo. Parce que comme on n'a pas de turbo, pour avoir plus de puissance, on a mis un robinet de pression Atmo. On voit pas tout s'il y a pas... Oh là 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 là. Oh putain, le chameau et tout. Mais oui. Elle est vraiment belle cette Jaguar. Hein. Ici, on a une installation vraiment spécifique. Quand on passe dans les virages, ils peuvent éventuellement attraper une bière en cas de sécheresse. C'est une voiture qui peut faire le Dakar, il faut le savoir, donc on peut emmener des réserves. Elle est préparée pour les terrains arides, la preuve. Ils ont bien bossé hier soir, hein. Faut savoir que la sangle de remorquage, c'est obligatoire. Je pense que c'est Axel qui a fait ça, parce que vous allez voir, je reconnais la petite signature technique. C'est une sangle drift shop, c'est très solide. Mais si jamais la voiture est dans un ravin, on se sert en général de cette sangle pour sortir la voiture. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas une bonne idée de l'attacher avec un riselant dans un trou du pare-choc. Mais c'est pour ça que là, je reconnais la signature technique d'Axel. Il y a une obligation niveau homologation. Oui. Pour aller sur les circuits. Oui. Et du coup, je voudrais avoir la tâche, tu sais, de remorquage. D'accord. Donc je suis en train de faire ça. Là, il y avait une petite flèche, tu vois, et puis il faut le mettre en face de la flèche. Alors attends, c'est où qu'il y a une attache bien rigide là pour pas être. Parce que tu sais, quand ça va tirer, il va y avoir quelques tonnes hein, de tirage. Ah non, là c'est un peu light. Là, il y a de la force. Là, c'est quelque chose de rigide là. C'est un pare-choc. Ah, c'est très costaud. Exactement. C'est de là, cette équipe, c'est 90% de la voiture. Sans oublier quand même Romain et le Viking la dernière fois. Hein. Oui, non mais... On a fait des trous dans des pièces pour faire des rondelles qu'on n'a pas utilisées. C'est vrai. Un moyeu de volant remarquable par son style. On reprend donc. Mathieu nous a gentiment prêté ses savoirs et nous a modifié les raccords pour les adapter sur Il est bon ton Mathieu. un circuit hydraulique, le Jaguar. Avec 2 raccords simples, nous avons fait des raccords complets. Tiens, regarde. Regarde. C'est soudé au TIG. Hein. Parce que là, je vais le monter là maintenant parce que je vais pas te prendre remonter demain dans le pour, sens du courant, tu vas comprendre toi.
remonter dans le sens du courant. Et ça va pas être de l'alternative. C'est pas les truites qui font ça? Ouais, les saumons, les saumons. Ah, d'ailleurs. D'ailleurs. Alors. D'ailleurs, on va décerner une petite coupe. Ah oui. Petite coupe. Bon, coupe dégueulasse évidemment parce qu'elle va avec le prix qui est gagné. C'est le King of Rageux du mois de janvier 2019 qui est décerné à Saumon Dernier. Voilà. C'est pour toi, tu viens la chercher quand tu veux. Bisous. Ce plan de merde. Rien, frein à main. Frein à main. Encore. Encore. Parce que la voie avant droite elle est bloquée. C'est quoi le délire? Là, c'est que là, quand tu tires frein à main, ça bloque l'arrière là-bas, mais ça bloque celle-là. Ça a freinage en X. C'est bon? Il n'y a plus qu'à purger. Bam. Vous avez tout réparé? Bah, on a modifié les durées d'arrivée sur le médecin. Ah, vous avez mis de l'arrière à l'avant? Bah ouais. Vous êtes des grands malades. Eux, je les kiffe, je les aime. Ça fonctionne, ça va. Après, t'es censé pouvoir... Il allait m'embrasser sur la bouche là. Drive vers moi. Ça commence à tout de suite. Bonjour, je passais par là, j'ai vu de la lumière et je suis arrivé. Ça va aller rouler au circuit avec la Jaguar. Et cet après-midi. Ton objectif il est ça alors Chaos. Pas vrai? Non mais je rêvais de dire ça en fait, et l'autre il me casse tellement les couilles. Les suspades c'est monté, le frein à main hydraulique ça a été monté aussi. Et on s'apprête à aller à Mistral Kart pour aller faire ce genre de petit essai comparatif avec la BMW. Alors, Chaos, Oui. t'es à l'envers. Non. Gauche à fond, sur droite 110. Regarde. 2 heures pour mettre 3 Riesling, regarde.
Aucun respect pour les mécanos, hein, franchement. Eh ben, c'est une belle réussite. Alors, on a combien d'euros sur cette bagnole? À peu près 3000. Le prix de la voiture et toutes les pièces, 3000. 3000, j'achète. Bah voilà, donc ça y est, elle roule, elle est entre guillemets finie. Hein. Ouais, clairement, ouais. Une petite session avec nous deux pour la vider. Ouais. Donc pour détruire et enlever des trucs, on a été très bon. Bah en fait, on a fait tout ce qui était simple et bourrin. La suite, on a dû se faire aider, légèrement un petit peu. Hein, beaucoup. On n'a pas fait grand chose. Et là, elle roule, elle est vraiment trop cool. D'ailleurs, on remercie Aurelio et Mathieu. Parce que franchement, ils ont fait un gros boulot. Il y avait aussi Romain quand on était chez moi aux premiers épisodes avec Mathieu, le Viking. Enfin, tous ceux qui ont participé au projet. Et voilà, pour vous dire que Drift Shop, bien entendu. Non, mais en fait, c'est qu'il faut être plusieurs. Une voiture, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste acheter une bagnole, mettre quelques pièces dessus. Faire un projet, il faut être entouré, il faut du monde. Non, en fait, non. Ça, c'est pour nous. Parce qu'en fait, normalement, il faut une bagnole et quelques pièces dessus. Mais d'accord, ok. Donc, vu que nous, on sait pas le faire, il faut des potes. Voilà, voilà c'est ça. Et sinon, bah, du coup, on a fait une petite course avec la BM. Bon. Ouais. Il faudrait le refaire. Faudrait le refaire. C'est Axel qui conduisait, donc du coup, c'est pas. Non, j'ai une excuse. Les pneus étaient morts quand j'ai lâché l'embrayage en première et la patinelle est restée sur place. Lui, il avait des bons pneus. Faudrait réessayer avec des. Non, sincèrement, les pneus, ils étaient morts. Jonas, s'il te plaît, tu peux venir 2 secondes? Qu'entends-je? Alors, il paraîtrait que tu avais des très bons pneus. Rassure-moi, c'était bien du 15 pouces de récup. Mes pneus sont toujours pourris. Voilà. Ils sont gratuits, pourris, secs. Mais nous aussi, c'était et gratuit. Vieux. Je pense qu'au niveau de l'embrayage, Axel a encore 2-3 choses à apprendre. Le launch control. Ah, t'as le launch control? Non, le lunch control, il a. Ça, c'est pour contrôler ton repas, c'est important. Bref, du coup, elle est au moins aussi bien qu'une BM, moi je trouve. Parce qu'elle est vraiment top et qu'elle suit sans problème une BM. Elle arrive à suivre la BM, on l'a vu tout à l'heure quand on faisait les battles, bah, il arrivait à te suivre aussi. Je trouve que c'est équivalent. C'est équivalent, mais je préfère la Jaguar parce que le moteur il est plein partout, c'est un V6. Elle est super cool à rouler parce que bah, t'es comme ça, t'es dans une Jaguar quand même. Clair, hein, ça reste confort. Voilà. Hein. Et tu peux même, moi je tenais ma casquette et tout pendant qu'on les suivait, c'est trop bien. Et puis fiable parce qu'on a roulé quand même quelques petites sessions et tout, aucune chauffe, rien du tout. Alors on a fait quelques petites astuces, on a levé le capot pour que l'air chaud un petit peu s'évacue plus facilement. Il y a quand même un peu du boulot dessus, mais rien de fou. Hein. Je crois qu'on tient, y a rien, hein. Je crois qu'on tient le nouveau missile. 2019, je serais pas étonné qu'on commence à en voir de plus en plus parce que en fait elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment bien. Moi je comparerais plus ça quand même à une série 5 peut-être, mais on n'en voit pas beaucoup sur nos journées. C'est vrai que d'habitude c'est de la E36. Ouais, un 528i, un 2,8 litres, ça c'est un 3 litres, tu vois. Et ça c'est mieux quand même. C'est mieux parce que tu as une plage d'utilisation, ça part 500 tours minute plus tôt au niveau de l'accélération. Et tu as remarqué que jusqu'au rupteur à 7000 tours, ça s'effondre pas. Là c'est quand on voilà, en fait Axel il s'emballe, il part dans des détails à chaque fois. Et c'est Archaos qui lève la main pour dire qu'il s'en bat les couilles. Non mais ils sont peut-être intéressants les gens. C'est quand même exceptionnel. Il y a plus de couple, il y a plus de puissance. Pop derrière aussi lève la main, il s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Bon du coup vous serez pas au courant, il vous le mettra pas dans la vidéo comme quoi cette voiture a plus de plage d'utilisation, plus de couple et plus de puissance. Prochaine étape c'est quoi? Il n'y en a pas? Alors prochaine étape c'est la casser normalement. Non. Prochaine étape c'est aller faire nos courses, être concentré pour la grande saison que tu as et la grande saison que j'ai. Et quand on aura fini tout ça, on se remet dessus et j'aimerais bien y mettre un petit turbo à 400 grammes. Bon, on va quand même rouler avec cette année de temps en temps. Un peu. On a des petits défis à se lancer, je te rappelle. C'est vrai. Mais on mettra un turbo à la fin. Mais à la fin on mettra un turbo. Voilà. Bon, merci en tout cas les gars. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, allez suivre la chaîne d'Axel François aussi, parce qu'il fait pas de vidéos. Mais il y a quelques vidéos dessus quand même, de trucs qu'il fait qui sont cool. Allez, ciao.